Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion. Je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 16. Et nous voici pour donc un épisode un petit peu spécial consacré aux questions qui sont le plus fréquemment posées sur le Discord. Ce sera un épisode qui sera centré juste sur cela, mais qui va aborder de nombreuses questions. Et ça, on le doit à Srogat qui a été chercher les informations directement à la source auprès de Katagena. Que tu veux rajouter une chose, Srogat, avant qu'on plonge dans le bain? Non, je vous propose de démarrer tout de suite. Allez, on commence par les questions liées à la sortie du jeu. Alors, quelle date pour la sortie? Alors la sortie du jeu est prévue pour fin janvier, début février pour les bakers, et fin février, début mars pour les boutiques. Actuellement, le conteneur est en cours de transport vers la France, par voie maritime. Super. Et quelle date pour la fermeture du Late Pledge? Alors le Late Pledge, il va être fermé dès la réception des cartes par l'équipe de leur Master Game, donc pareil, fin janvier, début février. Donc il vous reste encore quelques jours pour compléter votre pledge ou céder à la tentation de l'élite et prendre plein de petits goodies. Quel matériel sera disponible en boutique lors de la sortie du jeu? Lors de la sortie, on aura les starters, les displays standards qui seront disponibles immédiatement en boutique. Les displays foil, eux, et les goodies sont pour le moment exclusifs au financement participatif. Cependant, il est possible qu'ils soient disponibles plus tard en boutique ou lors de gros événements Dracarion, on va dire environ 4 fois par an sur les gros tournois, les nationaux, les régionaux, etc. Quel est le poids de la commande? Alors, ça, a priori, la commande fait environ 2 tonnes de marchandises. Ça correspond à peu près à 3226 displays, 64 520 boosters, en tenant compte du poids des cartons. Calcul réalisé par Phoenix, qui est sur le Discord, quelqu'un qui semble avoir encore plus de temps à perdre que nous. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles du site web? Oui, alors le site web, il devait être en ligne, il devra être en ligne à la sortie boutique au plus tard. Et normalement, il est composé comme suit. On va avoir un site web vitrine pour le jeu, avec le détail des cartes, des FAQ, du lore, etc. Un site avec une partie lore master game pour les achats de produits, comme des goodies ou des classeurs, tout ça. Un deck builder officiel, différent du coup de celui de Madus, et un logiciel de gestion de tournoi. Et quand aurons-nous les règles avancées? Fin du mois de janvier, début février, pour pouvoir démarrer tout de suite dès qu'on reçoit nos cartes. Ok, super. Eh bien, parlons justement des cartes en elles-mêmes. Hmm. De combien de cartes se compose le corset? Alors le corset standard se compose de 300 cartes. Et comment garantir le playset, à savoir 4 exemplaires de chaque carte? Alors pour ça, pour garantir vraiment le playset, vous devez acquérir les 5 starters, obligatoirement, qui ont des cartes vraiment uniques aux starters, et au moins 3 displays si vous avez beaucoup de chance, sinon 5 displays si vous êtes un gros poissard et qu'il n'y a pas d'amis avec qui échanger. Si cela vous intéresse, je pourrais vous fournir un peu le détail des calculs du Discord en MP, mais voilà, en gros c'est comme ça, partez sur entre 3 et 5 displays plus les 5 starters. Bien sûr, ça prend pas en compte les cartes alternatives ou foil, qui sont du bonus, ça c'est du gadget si vous voulez pimper un peu vos decks. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes raretés des cartes? Oui, alors on a 3 raretés. Vous avez les cartes communes, les cartes rares, comme par exemple des personnages nommés, et on a des cartes uniques, comme les manœuvres, les cités, les bannières, etc. Et un petit point concernant les foils? Oui, alors ça parce qu'on en a vu un peu de toutes les couleurs. Initialement, il était prévu du cold foil pour l'ensemble des cartes, mais au vu des photos qu'on a reçues, il semblerait qu'on soit plutôt sur du rainbow foil. Vous avez vu, les couleurs sont un peu arc-en-ciel, tout ça. Alors, le rainbow foil, il ne devrait pas être présent en cas de réimpression ou pour les prochaines extensions. Donc, si vous avez des cartes rainbow, gardez-les bien au chaud, ça va être vraiment des exclusivités liées à la première édition du jeu. D'accord, donc là, si on récapitule sur les types de foils. Alors, toutes les cartes seront disponibles actuellement à la sortie en Rainbow Foil. Même les cartes uniquement présentes dans les starters, on pourra les avoir en booster et on va appeler ça des cartes foil standard, Rainbow Foil. En plus de ça, on va avoir donc les foils plus, qui sont Rainbow Foil, plus la signature de l'illustrateur. Et la signature de l'illustrateur, elle sera, elle, en Cold Foil. On voit un petit côté doré comme ça sur la signature de la carte. Ok. Un petit piège, est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on obtient ces cartes avec signature? Alors, comment on obtient ça? Dites-vous que sur un booster, vous avez 12 cartes. Sur ces 12 cartes, vous avez 9 communes, une rare, une unique et une carte foil qui peut être de n'importe quel type de rareté. D'accord. Et on pourra avoir une foil avec signature dans le booster alors, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est une foil plus, du coup ça va être très rare, mais vous pouvez l'avoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un display foil pour avoir ce genre de carte. Super, moi je pense que c'est assez clair. On peut peut-être passer au mode de jeu maintenant. Allons-y. Quand est-ce que nous aurons les règles de draft et du multijoueur? Alors, les règles de ces différents modes de jeu seront disponibles dès l'envoi des pledges aux backers pour en profiter directement, c'est comme avec les règles avancées. Ok.
Quand aurons-nous le détail du format par équipe? Alors ça par contre ça prendra un peu plus de temps, ce sera un mois après la sortie du jeu en boutique, donc on dit à peu près pour avril les règles en équipe. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que même si le format en équipe ne fait plus parler de lui, il est encore sur la table. Tout à fait. Un petit point sur le compétitif peut-être? Oui. Qu'est-ce qui est prévu la première année du jeu en termes de jeu organisé? Alors la première année du jeu, le temps que tout se mette en place, vous allez avoir des tournois assez simples en boutique, que vous pouvez organiser directement avec votre boutique. Après on aura des tournois saison, dans les boutiques, en local, tournois régionaux, et enfin un national. L'objectif c'est vraiment d'avoir un national directement dès la première année. Et où en est le développement du logiciel de tournoi et de pairing? Alors ces logiciels sont toujours en cours de développement, pour l'instant j'ai eu aucune info, pas de date de sortie connue, c'est vraiment dans les tuyaux, mais j'ai pas plus d'infos jusqu'à présent. Ok, en tout cas, ils sont encore, ça fait encore partie des choses qui doivent sortir en tout cas. Complètement. Alors, en matière de promotion du jeu, qui est le distributeur? Alors, ça a beaucoup fait parler aussi récemment. Neoludis est toujours pressenti comme étant le distributeur final, mais on n'a aucune certitude, parce qu'a priori il n'y a rien de définitivement signé. Si jamais ce n'est pas le cas et ce n'est pas Neoludis, de toute façon ne vous inquiétez pas, tout a été anticipé par l'équipe pour permettre quand même une distribution avec des solutions alternatives. Vous aurez vos cartes. Quel est le plan de communication prévu par leur Master Game sur l'année à venir? Eh ben, pareil, pas plus d'infos que ça pour l'instant. Alors, je pense qu'il y aura pas mal de publicité faite sur les réseaux sociaux, avec YouTube, avec certains influenceurs, et surtout la présence de leur Master Game au salon pour présenter le jeu. Mais il semble que la communauté va avoir besoin de porter pas mal ce projet par elle-même. Ok, ça marche. Peut-être un petit point lore. Oui. Comment va se matérialiser le lore évolutif de manière précise? Alors, le lore, on va le retrouver de différentes façons. Vous allez avoir des histoires, des nouvelles, etc. qui vont être présentes sur le site web. Et vous avez également, en bas des cartes, vous avez des fois quelques textes de lore qu'il va falloir rassembler. Et ça, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Je vous ferai des petits points réguliers en allant pêcher des informations à droite à gauche pour faire des épisodes spécifiquement dédiés au lore, tout en sachant que ce lore va impacter le jeu, parce que c'est un jeu à lore évolutif, donc en fonction des résultats des tournois, des régionaux, des nationaux et des très gros matchs, les joueurs de certaines factions vont pouvoir diriger l'histoire dans un sens ou dans l'autre. On a déjà eu une carte du monde qui nous a aidé à y voir plus clair, mais on attendait une nouvelle carte mise à jour, plus jolie, peut-être plus détaillée. T'as des nouvelles là-dessus? Oui, elle sera à disposition fin janvier. En gros, dites-vous que tout arrive fin janvier, on l'aura également en même temps que les cartes. Une nouvelle carte toute belle, redessinée. Alors ça ne va pas changer radicalement les frontières, mais ce sera beaucoup plus détaillé. Ok. Et on peut terminer par le jeu en lui-même peut-être. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce qu'on peut jouer en attendant? Bah actuellement, toujours possible de jouer sur Tabletop, donc petit logiciel disponible sur Steam, et vous pouvez également jouer en print and play, donc imprimer les cartes et faire des proxys pour jouer chez vous. De plus, n'oubliez pas que le builder non officiel de Madus est là, il est à jour, et vous pouvez construire vos decks et les partager directement sans problème. Et alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les extensions à venir? Alors les extensions à venir, ce sera une continuité du core set, avec des renforts pour ce qui est déjà existant, des nouveautés par-ci par-là pour développer l'univers, et un peu de teasing pour les prochains sets qui vont arriver. Par contre, au niveau de la DA, on est toujours sur la même chose, avec Alexandra et Dalissa, qui ont une continuité sur ce dark fantasy photoréaliste. Et c'est à noter d'ailleurs que sur le corset, sur les futures extensions, comme il y a du lore évolutif, vous allez avoir vos personnages nommés qui vont évoluer. Donc un Galvan qu'on a actuellement, peut-être que dans 2-3 sets, dans l'évolution de l'histoire, on va avoir un nouveau Galvan avec un sous-nom différent, mais qui aura évolué avec l'histoire. Oui, c'était un point peut-être à mettre en lien avec le lore dont on parlait tout à l'heure, puisque ça faisait partie du lore évolutif. Tout à fait. Et on devait d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, avoir une sorte d'influence des résultats de tournois majeurs sur ce qui allait arriver au royaume ou au personnage, je crois. Mais C'est ça, c'est l'objectif. Après, pareil, on n'a pas encore exactement plus d'informations. Je pense que tout va se décanter très vite sur les 2 prochains mois. allez, pour finir, à titre personnel, c'est quel personnage pour lequel tu aimerais avoir d'autres versions, toi? Alors, ah là là, voilà, c'est toujours compliqué avec ces histoires de royaume. Moi, c'est Mira. J'avoue, Mira, elle me fait tellement rêver. Pourtant, je la joue pas, hein, mais je la trouve tellement magnifique. J'aimerais avoir d'autres versions de Mira pour voir ce personnage soit sombrer plus dans la noirceur, soit essayer de s'élever un petit peu et de devenir peut-être moins nécromancienne et plus mage blanc. On verra bien ce qui va se Waouh! passer. Ah oui, quand même, d'accord. Un changement de camp, carrément. Complètement. Et toi alors?
C'est ambitieux. Ah écoute, moi c'est compliqué, en plus j'ai l'impression de tourner ma veste à chaque fois que j'essaie un nouveau, nouveau royaume C'est vrai. que je vais passer pour là. Non, bah moi je assez chaud pour avoir plus de nouvelles de Morwen, hein. Je vais revenir à Et mes oui, amours, mes premiers amours. toujours. Là on a une version de Morwen qui est au staté à distance, c'est très faible pour le reste, donc je serais curieux de voir si on peut avoir une autre version d'elle. Voilà, je Ah serais preneur. oui, complètement. Complètement. Super, bah merci Strogat pour Ben, toutes ces informations. je t'en prie, merci à toi, et puis merci à tous. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord ou nous envoyer des messages, et on répondra très volontiers à toutes vos questions.